Bonjour, je m'appelle Sébastien Vallejo et en fait je suis colombien et je fais mon doctorat à l'ENSTA et à l'École Polytechnique. À l'ENSTA dans l'unité de chimie de procédés et l'École Polytechnique, le labo il s'appelle Laboratoire de chimie moléculaire. Ok, de base, moi je suis ingénieur mécanique, mais une fois arrivé en France il y a déjà 3 ans, je me suis spécialisé sur tout ce qui est énergie et génie des procédés. Et là maintenant je fais du coup ma thèse sur la génie des procédés et la chimie. Et le sujet de ma thèse, du coup, en gros, c'est juste prendre de l'eau et les transformer vers un new fuel. Ça s'appelle un projet dans l'École Polytechnique XCO2. Et plus en détail, ce qu'on va faire, c'est de prendre l'eau, produire de l'hydrogène et obtenir aussi le CO2 qui est déjà dissous dans l'eau et ensuite mélanger ces gaz pour produire un carburant vert. Et c'est quoi le carburant vert? Ça peut être diesel, ça peut être un kérosène. Et c'est en gros la même molécule qu'un combustible fossile, mais d'une façon plus renouvelable. Quand je commençais mes études d'ingénieur, en fait, je ne savais pas. C'est venu dans ma tête au fur et à mesure avec mes expériences dans la recherche, surtout un stage que j'ai fait des recherches à l'École Polytechnique qui m'a ouvert la porte à la recherche. En fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup et c'est ça ce que je veux faire pour mon avenir professionnel, faire la recherche, la R&D. Il y a une motivation à la fois personnelle et professionnelle en tant que chercheur, citoyen et aussi ingénieur. Et pouvoir donner quelque chose à la société, mais en même temps que ça soit une espèce de défi, de challenge pour moi au niveau professionnel. Et comme tout le monde connaît bien, tout ce qui est transition énergétique, il y en a plein de problématiques qui peuvent à la fois être vraiment des challenges pour nous au niveau technique, mais aussi donner des bonnes solutions pour la société. J'aimerais bien du coup la dichotomie personnelle-professionnelle parce que j'étais formé comme ça en tant qu'ingénieur et il faut être conscient de tout ce qui représente les problématiques de la société et l'environnement. Mais aussi d'une façon personnelle, j'ai vu personnellement les implications du changement climatique dans des sociétés qui sont vulnérables. Par exemple les sécheresses extrêmes et les extrêmes pluies dans la Colombie ou en général dans les tropiques. Et je suis arrivé à I4C d'une façon plus naturelle, disons. Pour ça, il faut raconter du coup ce qui s'est passé pour mon stage de recherche. Quand j'étais étudiant à l'ENSTA, j'ai cherché où faire mon stage et je suis tombé sur I4C. Et du coup, à ce moment, j'ai rencontré mon co-encadrant, Cédric Tard. J'ai fait mon stage avec lui et ensuite, après mes études, il m'a recontacté et il m'a proposé de continuer avec les mêmes sujets de mon stage, ce qui me plaisait beaucoup, donc j'ai décidé d'y rester. J'ai vraiment une affinité vers la recherche, donc ce que je veux faire c'est de continuer la recherche. J'ai le plan maintenant plutôt de continuer mais dans la R&D. J'aime bien le secteur privé aussi, donc pour l'instant continuer la recherche mais en entreprise. Du coup, ma devise, peut-être prendre les risques. Et mon expérience en France, ça a été ça en fait. Je suis venu en France en pleine pandémie, j'ai pris le risque de venir faire mon double diplôme à l'ENSTA. Et de la même façon, j'ai pris le risque de commencer une thèse.